Entrepreneur, c'est un choix, c'est aussi une conviction du sujet qui me fait vivre à travers ma vie professionnelle, qui est la prévention des risques professionnels. Donc bonjour, Jérôme Allaire, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 2 filles, j'habite à Antram. Mes saines occupations sont le sport, en tout cas dès que je peux et qu'on n'est pas confiné. Mon domaine de prédilection, c'est l'homme dans son environnement de travail en général, autour des risques et l'approche des risques systémiques en entreprise. Donc ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la prévention des risques. Ça s'invente pas. J'ai commencé ma formation par un DUT que j'ai obtenu en 95 et puis ensuite j'ai travaillé dans 2 groupes internationaux, dont l'un en 2003 où j'ai eu la chance finalement de créer, structurer et diriger la prévention des risques pendant une dizaine d'années. Pendant ce parcours, j'ai également eu très peu de moments de stop, d'arrêt en matière de formation, puisque dès la fin des années 90, je reprenais des formations au CNAM en cours du soir et week-end, ensuite un master, et aujourd'hui je finalise une formation de formateur, tout simplement pour avoir les différentes cordes à mon arc. J'ai créé la société Griffe Conseil en 2016. Je viens de clôturer mon 4e exercice en parallèle avec une application smartphone qui s'appelle Chèque Instant. Alors je me suis lancé en 2016. Est-ce que j'ai sauté comme ça d'une falaise sans avoir préparé quoi que ce soit? Certainement pas, mais néanmoins la marche a été haute, ou le fossé a été large à franchir en tout cas. 2016, finalement c'est un projet qui avait maturé depuis 1998-1999. J'ai eu la chance dans mon domaine de rencontrer un préventeur à l'ancienne, Henri Tilly, qui avait 65 ans, qui a été mis en retraite officielle quand je l'ai rencontré 2 ans après, et il m'a donné cette envie de transmettre encore plus que celle que j'avais au sein de l'entreprise où j'étais. Donc c'était un projet de longue date. Et entre 98, 99 et 2016, j'ai préparé. J'ai préparé ma femme. Mes filles étaient au courant aussi de très bonne heure que j'avais cette envie. Et donc j'ai profité, entre guillemets, des entreprises dans lesquelles j'étais, 2 multinationales. J'ai toujours travaillé en multisite, j'ai toujours travaillé en réseau, j'ai toujours partagé mes informations pour grandir et faire grandir et avoir en retour finalement acquérir un certain nombre de compétences que je n'aurais sans doute pas acquises aussi rapidement. Et malheureusement, j'ai vécu aussi des accidents très graves dans ma première partie de parcours, des accidents du travail mortels, où quand on a 25 ans et qu'on se retrouve entre un gendarme et un procureur de la République, on se rend compte qu'il y a des choses à faire, encore plus, que ça n'est pas simple. Et ce que je veux transmettre aux entreprises avant tout, c'est de les accompagner à écrire et à décrire une vision à moyen long terme, pour qu'ils arrivent à trouver leur chemin de manière autonome. Mon engagement, quand j'accompagne une entreprise, n'est pas de la rendre dépendante de mon accompagnement, mais bien de la rendre autonome et de les faire grandir autant l'équipe dirigeante que les salariés sur l'approche de la prévention des risques professionnels. Peut-être que c'est pas très humble ce que je vais dire, mais quand vous dirigez et que vous structurez la prévention des risques d'un groupe international qui passe de 16 000 salariés à plus de 65 000 pendant la période où vous y êtes, il est difficile de trouver un challenge aussi important quelque part. Et finalement, dans la continuité de ma vie professionnelle, dans le projet que j'avais eu suite à cette rencontre avec ce préventeur, me lancer représentait sans doute un challenge, une marche importante, mais nécessaire pour passer à autre chose. Et finalement, j'ai très peu changé de métier, puisque auparavant, il fallait que je vende la prévention des risques en interne. Aujourd'hui, je la vends en externe. L'année 2016-2017, qui était ma première année, a été particulièrement dure, parce que commercialement, je n'étais pas prêt. Donc il faut se forcer, il faut se former. Et donc j'ai pris le temps de me former aussi à décrocher le téléphone et à appeler. Voilà. Ça a été le premier point, je pense, dur.
Le deuxième point dur, c'est de savoir faire confiance dans le développement de l'application smartphone, par exemple. Quand on a une idée, il faut trouver après le bon développeur à qui on puisse transmettre sa confiance et transmettre les bonnes informations. Et ça, c'est pas facile. Donc, il faut lâcher prise à un moment, comme on dit aujourd'hui, donner les informations, faire confiance, sinon on franchit pas le cap. Donc ça m'a permis de passer une deuxième cap, et je pense que là, je peux remercier mon cousin qui a fait une première version bêta de l'application, ce qui fait qu'on avait déjà structuré l'outil. Hein. Et peut-être que la troisième étape qui n'est pas finie est celle que l'on vit aujourd'hui, qui est l'étape Covid, puisque là, il faut avoir, je pense à tous mes collègues directs ou indirects, entrepreneurs, qui soient coiffeurs, qui soient start-upers, qui soient cafetiers. On est dans une étape où là, c'est plus que les reins solides qu'il faut avoir, c'est une tête très solide, et où c'est vraiment difficile de savoir où on va. On dépense tous de l'argent aujourd'hui. Je dis dépenser parce qu'on n'a aucune idée du retour sur investissement, mais il faut quand même avancer. Et ça, pour moi, c'est une vraie difficulté en ce moment. Comme beaucoup, je pense que je commence à saturer, que ça n'est pas facile, mais il faut garder le cap. Et pour ça, surtout, rester bien entouré, oser en parler. Il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas de honte. Et moi, je prône la discussion. Et c'est important, parlez-en parce que ça sera beaucoup moins lourd pour vous, et en tout cas c'est beaucoup moins lourd pour moi, je dors mieux la nuit, tout simplement. Et ça fait partie de ma qualité de vie au travail. Donc je m'occupe de moi avant de m'occuper des autres, puisque la prévention des risques c'est aussi un peu ça. Si on n'est pas égoïste, si on ne s'occupe pas de soi, on ne peut pas s'occuper des autres. Au-delà des paroles, les actes sont importants. Et on verra bien comment se passe la période aujourd'hui, mais je pense qu'il faut vraiment travailler en proximité. Et puis, comme j'ai l'image là, j'en profite de dire aux Mayennais, aux Ligériens, travaillez avec les gens de la Mayenne et des Pays de Loire. Paris n'est pas loin, mais on a des valeurs, on connaît notre territoire, nous avons des compétences au sein de certaines organisations. Il y a des consultants qui sont d'un très bon niveau. Donc, travaillez localement pour le bilan carbone. Pour vous, parce qu'on est en proximité, on sait vous conseiller au plus juste, parce qu'on connaît le territoire. Donc tout ça, ça fait partie aussi à la fois des inquiétudes, mais aussi de la réalité qu'il faut qu'on arrive à passer, peut-être au travail en proximité. Le sport fait partie de mon équilibre. Même blessé, je m'arrange pour trouver un moyen de faire du sport. Si les jambes ne vont pas, c'est les bras qui vont travailler. Et si c'est les bras qui ne vont pas, je m'occupe à travers les jambes. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est la moto. Alors la moto et la sécurité, est-ce que ça va ensemble ? Mais en tout cas, je suis très MotoGP et ça m'aide à tenir. J'ai parcouru, alors pas l'ensemble de l'Europe, mais je tends à aller un peu partout en Europe pour voir les grands prix moto. Voilà ce qui m'aide à tenir, et puis surtout un très bon équilibre familial. Avoir voilà, une femme, des enfants avec qui on puisse discuter de tous ces sujets-là, c'est important. C'est important. En tout cas, je ne me verrai pas aujourd'hui dans cette position célibataire. Je me sentirais sans doute un peu seul, sans compter les proches, mais la proximité immédiate est pour moi non négociable dans mon équilibre, en tout cas. Un message sur l'entrepreneuriat. Alors, comme tout le monde, j'irais allez-y, mais avec un bémol quand même, allez-y pas la fleur au fusil. On part pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a un plan social qu'on devient entrepreneur. C'est faux. Ça se prépare. Moi, je l'ai dit, c'est un projet de vie que j'avais depuis longtemps, que j'ai préparé finalement intellectuellement autour de moi, ma femme, mes filles, que j'ai préparé financièrement en me disant si je crache à un moment, comment est-ce que ça va se passer quand on a des filles des enfants qui sont collégiennes, lycéennes, qui vont être étudiantes. Tout ça, il faut l'anticiper. C'est-à-dire que c'est pas en claquant des doigts. Et puis faites-vous entourer. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être au sein de l'incubateur pour l'application smartphone, de faire partie aussi du réseau Initiative Mayenne, que je remercie, et que j'ai un peu embêté parce qu'ils ne voulaient pas me donner de parrain ou de marraine, donc j'ai réussi à avoir une marraine,
Merci à Elodie de m'accompagner sur le sujet. Et moi, je suis un peu chiant, pour rester poli, hein, il y en a qui diraient en kikinant. Je suis un peu chiant parce que j'aime bien avoir les avis, et Thomas Cribier le sait. Je descends, je pose une question, je remonte. 10 minutes après, je peux redescendre, poser une question, mais entourez-vous et posez les questions. La pire des choses, c'est quand on pose pas la question, on est sûr de ne pas avoir de réponse.